Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, comment attirer la foi de Jésus. Dans Matthieu 15 au verset 22 à 28. Le premier point, voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur Jésus, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il parle aujourd'hui aussi aux nations, mais elle vint se prosterner devant Jésus, disant, Seigneur Jésus, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur Jésus, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Et l'Église, les frères et sœurs, doivent avoir la foi. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc l'Église a besoin de foi, pas d'incrédulité. Pour le frère et la sœur, la foi déclenche des miracles. Pourquoi l'Église, il n'y a plus de miracles? Parce qu'on manque de foi. Ou peut-être on fait des choses qu'il ne faut pas aussi. Tu allez voir des marabouts, des cartomanciels, et on continue, oh c'est pas grave. Non, la foi détermine nos vies. La foi ne peut pas mentir. La foi est réelle. Il y a un passage dans 2 Chroniques 7, je reprends toujours le même passage, on va se poser des questions, mais c'est normal. Donc, au verset 14, je reprends Chronique 7, verset 14, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, tu dois t'humilier, après tu vas recevoir la foi, mais il faut abandonner l'idolâtrie. Prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai sans péché, et je le guérirai de son pays où tu es, peu importe, à Lyon, à Marseille. Si tu abandonnes la cartomancienne, toutes ces choses qu'il ne faut pas faire, et après on va se mettre à prier. Mais il faut éloigner ces choses-là. La foi, c'est Jésus qui la donne. Voilà. Il faut réaliser que la foi, c'est Jésus. La foi, ce n'est pas moi. La foi, ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas la voisine. La foi, déjà, c'est donner sa vie à Jésus. Et lorsqu'on a Jésus, il faut abandonner ces choses-là. Mais on ne le fait pas. On continue à aller à droite, à gauche. Parce qu'on est tous pareils quelque part. On veut des guérisons, mais s'il n'y a pas la foi, ce n'est pas possible d'avoir des guérisons. Et c'est vrai que c'est important d'avoir la foi de qui? De Jésus-Christ, de Nazareth. Ce n'est pas la foi de Richard. Voilà. Et pourtant, nous devons être vraiment sincères dans le Seigneur, vraiment vigilants dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as eu une guérison qu'il ne faut pas persévérer. On peut tomber dans les tentations, on est des humains, mais éviter ces choses-là. Dieu ne va pas te condamner parce que tu es tombé dans la chair, mais il faut éviter ces choses-là. Combien des personnes, des pasteurs qui sont toujours dans les habitudes, ils ne vont pas te le dire. Il faut prier pour les pasteurs, il faut prier pour les âmes, afin que la foi reste. La foi, c'est ton cœur, ce n'est pas le bâtiment. Tu vas à l'église, pourquoi? Tu ne vas pas chauffer les bancs.
La foi, c'est notre Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui déclenche ces choses. La foi ne peut pas mentir. Oui, nous restons vraiment dans la volonté de Dieu. Activer la foi et non les choses que nous vivons. La foi, c'est toi avec Jésus. Nous voyons cette femme cananéenne qui a compris qu'elle a eu la foi. Pourtant, cette femme n'était pas reconnue chez les Juifs parce qu'il fallait être juif pour avoir des miracles. Non, Jésus a déterminé aujourd'hui la foi est pour tout le monde. Elle est dans le monde entier. Le réveil se fera. Peu importe au Congo, peu importe à Paris, le réveil va se faire. Mais Dieu va choisir une ville, un pays. Mais Dieu a un plan merveilleux. La foi est pour tout le monde. La foi est pour les Français, pour les Africains. Voilà, pas parce que moi je suis africain ou français. Non, la foi c'est Jésus. C'est les âmes qu'on doit chercher, on doit prier les uns pour les autres. Oui, je ne me décourage pas. Je persévère et je prie, papa, ceux qui ont des maladies, peu importe. Tu agis, papa. Amen et amen.